Alors, Marie-France Barrier, donc vous êtes fondatrice de l'association des enfants et des arbres et réalisatrice de nombreux films comme Le Chant des possibles, par exemple, ou encore Le Temps des arbres. Euh, Est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire un peu plus? Quel est votre parcours, votre travail? Oui, alors en effet, je suis réalisatrice de documentaires, Mhm, particulièrement dédiés enfin, concentrés sur les thématiques de la réconciliation au vivant, je dirais, et de la transition agroécologique. Donc en effet, Le Champ des possibles, réalisé il y a quelque temps, mettait en lumière le contre-champ de la crise agricole. L'idée était de dire que en face d'un monde agricole qui s'essouffle et qui arrive à bout de course, émerge et se déploie une nouvelle paysannerie, de nouvelles logiques, de nouveaux paradigmes, de nouveaux liens à la nature. Et mhm, donc, mon idée est souvent de mettre en lumière tous les pionniers, les innovants qui fleurissent à la faveur d'un effondrement d'un vieux système. Et donc, c'est ce que je montais dans le monde, dans le champ des possibles, avec des profils très différents d'agriculteurs qui remettent en question leurs certitudes, leurs pratiques, et qui essaient de montrer que finalement, on peut faire autrement et qu'une crise, surtout, peut aussi se transformer en opportunité pour grandir. Et ce film s'est prolongé par un autre projet, Le Temps des arbres, qui est toujours sur cette idée de renouer avec le vivant, et en l'occurrence, là plus particulièrement avec l'arbre, et de rappeler que l'arbre est notre plus vieux et plus fidèle et généreux compagnon, et qu'en gros, si cette terre est vivable et fertile, c'est grâce à l'héritage de, de, de dizaines de millions, de centaines de millions d'années où les arbres ont perdu de leur matière organique pour fertiliser nos sols, et qu'aujourd'hui, finalement, les différentes crises auxquelles on fait face, dont la crise sanitaire de la Covid, sont liées au fait que l'arbre euh, a disparu de nos paysages et de nos écosystèmes, et qu'un déséquilibre se met en place. Et, et voilà, et à force d'être observatrice privilégiée de tous ces acteurs qui font et qui mettent en place des actions très concrètes et pertinentes sur les territoires, je me suis dit qu'il fallait que moi-même, je passe de l'autre côté mhm. du miroir, et que je prenne part à ce mouvement, puisque en effet, faire des films, c'est participer à ce mouvement d'éveil et de comment dire, de réconciliation, mais que l'urgence est telle qu'il faut. Et puis d'ailleurs, dans mes films, j'invite les citoyens à se mettre en mouvement. Je les invite à se remettre en question et à devenir acteurs. Et donc, j'ai eu le sentiment qu'il fallait que je m'applique à moi-même ce que je dis dans les films, et que je passe des paroles aux actes. Voilà. D'accord. Donc là, vous nous avez parlé de vos films. Oui. Est-ce que vous pouvez peut-être aussi nous parler un petit peu de votre association? Peut-être, c'est quoi Voilà. son but? Donc, en fait, donc, l'association est le prolongement très direct D'accord. du temps des arbres. C'est-à-dire que c'est un peu comme si j'avais fait un jus de film, un extrait de film. Et bien pour moi, c'est vraiment l'action des enfants et des arbres, où finalement, je considère que le film est la bande-annonce de l'histoire que je veux écrire avec le collectif des humains, et avec le collectif maintenant. C'est un peu mon idée. Et donc, très concrètement, cette association invite la jeune génération, et en l'occurrence des enfants qui vont du CM1 à la 6e, peut-être qu'on élargira au fil du temps, invite ces enfants à planter des arbres, des haies bocagères ou des arbres au cœur des parcelles, comme je le montre dans mon film, avec des agriculteurs de leur territoire. Donc l'idée de l'association, c'est à la fois de participer à ce que j'appelle le plan Marshall de l'arbre, à savoir il y a une urgence à ramener l'arbre dans le monde agricole. Donc là, il faut massivement replanter ces haies qui ont été arrachées par centaines de milliers de kilomètres depuis une cinquantaine d'années et qui continuent d'être arrachées. Donc c'est faire revenir cet arbre dans le monde agricole.
Le deuxième point, c'est reconnecter la jeune génération à la nature, c'est-à-dire que pour faire pousser des citoyens qui seront en capacité de faire émerger une société en totale comment dire, collaboration avec la nature, eh bien, il faut qu'elle soit en lien avec cette nature dès le plus jeune âge, que ce soit une évidence. Voilà. Et puis surtout, participer, aider les enfants à avoir cette certitude qu'ils peuvent faire la différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'adultes qui sont écrasés par la culpabilité ou le sentiment que qu'est-ce que je peux faire moi pour remettre le monde dans le bon ordre. Et bien là, à travers cette action, c'est de dire aux enfants, regarde-toi avec ta classe, tes 30 copains, tu vas arriver dans un champ qui va désert et il va y avoir un avant et un après. Et en plus, cet après, tu vas le voir pousser au fil de ta vie puisque c'est dans ton territoire. Et donc, tu vas grandir avec cette certitude que si tu te mets en lien avec les gens de ton territoire, avec les gens qui sont autour de toi, si tu prends du plaisir à t'engager, à faire les choses, eh bien, si on se met tous dans cette dynamique, on change la donne, en fait. Et donc, c'est cette idée de faire pousser la confiance dans le cœur des enfants. Et le troisième point, c'est permettre à la jeune génération de se connecter à ceux qui nous nourrissent, aux agriculteurs. C'est-à-dire que ces agriculteurs, ils ont besoin de notre solidarité, de notre respect et de nous pour faire cet énorme virage qui est celui de la transition agricole, c'est-à-dire repenser différemment. Et donc, actuellement, on a un peu la tendance, comme on a souvent la tendance à pointer du doigt, à faire quoi, à vouloir penser que quand il y a des problèmes, c'est toujours la faute des autres. Et donc là, en l'occurrence, les agriculteurs sont taxés de bien des mots et de bien des responsabilités du problème actuel. Eh bien, moi, ma logique de dire, c'est que ces agriculteurs ne sont que le reflet de nous-mêmes. Ce sont des miroirs de la société. Et donc, on doit les aider à changer parce qu'ils sont les gardiens de l'eau, de l'air, du sol, de la beauté des paysages. Et qu'à ce titre-là, c'est une affaire commune. Et donc, on doit être à leur côté et solidaire. Voilà. D'accord. Je suis désolée Euh, pour mes immenses réponses, mais j'ai du mal. Il y a tellement à dire que… oh, pas de souci, pas de souci. Donc, on l'a vu, vous êtes particulièrement engagé dans la protection de l'environnement et surtout des arbres. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer comment, pourquoi et quand ils ont commencé à vous passionner à ce point? Ah, écoute, je pense que c'est une vieille histoire, moi, avec les arbres, Mhm. parce que je suis fille unique et j'ai grandi non loin d'une forêt, en fait, en région parisienne. Et j'ai toujours eu, et donc j'allais très souvent dans cette forêt, adolescente, enfin, quand j'avais ton âge d'ailleurs, Mhm. et j'avais toujours le sentiment que quand j'allais dans cet endroit, je revenais dans ma famille. J'ai toujours eu le sentiment que les arbres sont très proches de nous, en fait. Et là, tu vois, je viens juste de finir un film qui va sur le fameux monde d'après, où justement j'ai refait des recherches sur le lien à l'arbre. Et en fait, l'humanité a passé 65 millions d'années dans les arbres. C'est-à-dire que notre vie, dans l'histoire de notre espèce, on a passé beaucoup plus de temps et les arbres nous ont façonnés. Ils ont façonné notre corps, ils ont façonné notre regard, ils ont façonné la façon dont on perçoit les couleurs, ils ont façonné la, le, notre cerveau, ils ont façonné notre rapport au monde en fait. Et donc on est complètement issu de l'arbre. Et donc nous on a l'impression que là on vit sur du béton dans des maisons avec des angles droits. Mais en fait c'est comme si comme si on avait passé une seconde à vivre dans ces maisons-là et des centaines d'heures. Enfin si on devait comparer en fait changer les échelles de temps. Donc notre vraie maison, notre vrai habitat, notre vrai espace naturel, c'est l'arbre. Et en plus, moi, je trouve que il me parle parce que je trouve que c'est un vrai modèle de vie et d'inspiration, l'arbre. Je trouve qu'il nous apprend à être à la fois très connecté, très concret sur la terre, en fait, et en même temps, il tire toujours vers, vers plus grand, vers le ciel. Il est toujours à considérer,
à vouloir être plus grand. Et en plus, il est immense, il est énorme, c'est des géants, et en même temps, il a une grande modestie, une grande humilité, il ne bouge pas, il est calme, il est tellement généreux, il nous donne tout en fait, l'arbre, il nous a tout donné en fait, il nous a donné de quoi nous chauffer, de quoi nous abriter, de quoi nous éclairer, de quoi nous transporter, de quoi lire, de quoi faire de la musique, de quoi nous soigner, de quoi manger, de quoi respirer, de quoi fertiliser nos sols. C'est le génie de la terre en fait. Et donc moi j'ai un esprit très enfantin, je pense, et que je les vois vraiment comme des génies en fait. Je ne suis pas du tout blasée de les voir, et puis en plus quand on les regarde, surtout en hiver, clairement toute leur architecture nous parle de notre architecture interne. C'est nos réseaux sanguins, c'est nos réseaux pulmonaires, c'est les réseaux de nos rivières. Et donc en fait, à eux tout seuls, je trouve que c'est un condensé de beauté, de saveur et de savoir-être, en fait. Voilà, ils sont généreux, ils sont nobles et modestes. Et, et voilà, et en plus, clairement, en fait, on est chez eux. C'est une planète d'arbres, en fait. Nous, on a l'impression d'avoir tout conquis, mais voilà, en fait, on est chez eux, et si c'est vivable, c'est grâce à eux. Et donc, voilà. Et chemin faisant, j'ai rencontré des agriculteurs et des gens qui travaillent avec, avec ce génie-là. Et je trouve que c'est très passionnant de voir des gens qui finalement euh, sont en train de faire ce virage, parce que le virage que l'humanité a à faire, c'est d'apprendre à être sa juste place. C'est-à-dire qu'on s'est raconté cette fausse histoire, puisqu'on est une espèce affabulatrice, c'est-à-dire que nous sommes une espèce qui s'est construite en se racontant des mythes, des histoires. Et un des derniers mythes en question, c'était le mythe de la croissance absolue et de la maîtrise de l'homme sur le vivant. Eh bien, ce mythe est en train de s'effondrer, clairement. Et en fait, la nouvelle histoire qui a à écrire ensemble, avec ta génération, c'est celle du fait que l'humain doit retrouver sa juste place dans un vaste écosystème où il fait équipe avec le végétal, avec le minéral, avec le soleil, avec le ver de terre, avec la mésange et le pangolin. En fait, c'est qu'on est tous dans la même équipe. Et je pense que ça va beaucoup nous détendre, nous, l'humanité. C'est que, bon, bah, d'accord, on descend de notre piédestal, on n'est plus tout en haut, mais en fait, ça va nous reposer psychiquement, se dire que c'est pas à nous, en fait, de tout faire. On va apprendre peut-être à moins travailler et à mieux travailler, à apprendre à décloisonner, à réfléchir en arborescence, à être en équipe. Et les agriculteurs, moi, que j'accompagne dans mon association, qui travaillent avec l'arbre, pour moi, ce sont les icônes de ce changement de paradigme. C'est-à-dire que le monde agricole nous a amené un peu dans le monde en étant dans cette idée de c'est nous, avec nos grosses machines et tous nos gros produits, qui vont faire pousser des choses. C'est une prétention et dingue, parce que quand même, la nature, par nature, sait faire pousser les choses. On a voulu réinventer le soleil, quoi, ou réinventer la pluie. Et donc là, en fait, quand on apprend à travailler avec l'arbre, qui, lui, est le chef d'orchestre de la biodiversité, et ben, ces agriculteurs, ils apprennent à se mettre à la juste place. Ils travaillent en équipe avec le ver de terre, ils travaillent en équipe avec les racines de l'arbre, ils travaillent en équipe avec tout le reste. Et donc, si eux arrivent à installer ça, eh bien, ça va changer notre société, où on sera moins dans cette idée que on a besoin de travailler pour exister. On aura peut-être besoin juste d'être des gens à notre juste place, avec tous nos talents qui seront reconnus, et on sera sans doute dans une société plus tolérante, plus saine, plus posée. C'est du moins ma croyance, c'est mon histoire, en fait, c'est l'histoire que je me raconte. Voilà. Alors, donc, vous nous parliez un petit peu tout à l'heure des arbres chefs d'équipe du reste des êtres vivants. Mais qu'est-ce que c'est finalement que ce rôle? Qu'est-ce que fait concrètement l'arbre? Eh bien, l'arbre est, selon moi, en effet, le chef d'orchestre de la symphonie du vivant.
L'idée est de se souvenir que en fait, notre planète est avant tout une planète d'arbres, en fait, et que si aujourd'hui c'est un lieu vivable, c'est grâce à leur héritage et grâce à ce qu'ils ont, la façon dont ils ont, comment dire, transformé les différents éléments qui sont le CO2, la pluie, l'eau, qu'ils ont réussi à créer par ce principe de photosynthèse, c'est-à-dire en absorbant et en transformant l'eau, le CO2 et la lumière pour en faire de la matière solide, c'est-à-dire du bois, des feuilles. Par ce biais-là, ils ont créé la matière qui a rendu ce caillou, en fait, la Terre était un caillou, c'est eux qui ont créé le sol. Le sol avec toute cette architecture de vie, toute cette société souterraine, peu connue, mais qui représente la majeure partie de la biodiversité terrestre, en fait, est cachée dans le sous-sol et jusqu'alors assez peu inventorié. Et donc, c'est l'arbre qui fait cette transition entre les éléments et le terrestre qui nourrit et qui crée cet humus qui permet la fertilité, qui permet aux autres végétaux de pousser et par là même de nourrir des insectes, des mammifères, des oiseaux qui eux aussi, à leur façon, participent à cette équipe du vivant. C'est vrai que moi, j'ai souvent, c'est quand je parle, je fais des présentations en classe, l'équipe de foot, hein, il nous faut un goal, un défenseur, un allié, il faut plein de talents très différents pour que l'équipe soit gagnante. Et donc, dans l'équipe du vivant, alors je ne sais pas où je mettrais l'arbre, en fait, si c'est le coach ou si c'est lui qui donne l'émulation, mais en fait, il y a vraiment cette idée que du plus petit grouillant, du plus petit ver de terre à la mésange, à la coccinelle, et donc à l'énorme chêne ou au petit pied de vigne, et à l'humain aussi. Dans cette grande chaîne du vivant, chacun a sa place. Et c'est lui qui, clairement, en fait, qui assure le point d'équilibre pour que la machine avance bien. Et donc aujourd'hui, on voit très clairement que, et d'ailleurs la crise sanitaire de la Covid est liée au fait que l'arbre et que notre rapport très conquérant par rapport aux espaces naturels brise ses équilibres et fait disparaître l'arbre qui fait tampon entre un monde sauvage et un monde plus humain. Et donc le fait que l'équilibre soit brisé, eh bien, ça se sent, voilà, ça se lit dans une crise sanitaire qui en fait est une émanation d'une crise de la biodiversité. Et la biodiversité dépend de l'arbre. Aujourd'hui, on voit un effondrement de la biodiversité parce que les abeilles disparaissent, parce qu'elles n'ont nulle part où se poser, où butiner, elles n'ont rien à manger. Et au sein du monde agricole, par exemple, moi, mon obsession, c'est de faire revenir ces haies bocagères au sein du monde agricole parce qu'on voit très bien quand on part en vacances, parfois on traverse des zones qui sont déserte en fait. Il n'y a plus rien qu'une ligne d'horizon, voilà, horizontale. Il n'y a plus rien pour enchanter le paysage et arrêter notre œil. Et clairement, il n'y a plus rien à manger pour des oiseaux, pour des abeilles qui sont nos alliés. Donc voilà, remettre l'arbre, c'est remettre toutes les chances d'avoir un avenir fertile pour votre génération. Bah, justement, la prochaine question, c'était, comment est-ce que les enfants peuvent faire, changer les choses? Justement. Je pense que les enfants, ce sont déjà les enfants d'aujourd'hui, ce sont les dirigeants de demain, ce sont les parents de demain, ce sont les mères de demain, ce sont les parents, enfin les consommateurs de demain. Donc, en fait, l'enfant, c'est un adulte en puissance, et le fait que ils aient confiance et conscience du fait que
les vieux grincheux et un petit peu ultra consommateurs qui sont passés avant et en fait qui avaient besoin de faire des erreurs. Il y a pas de jugement parce que finalement la génération précédente, moi j'aurais 50 ans ou 60 ans de plus, je suis que j'aurais le discours que j'ai aujourd'hui. Je suis produit de l'histoire, qui fait que collectivement on comprend mettre en difficulté. Donc l'idée, c'est de ne pas se dire finalement, voilà, il fallait faire ces erreurs. Et aujourd'hui, les neurosciences, l'apprentissage du fonctionnement du cerveau nous dit que faire des erreurs est indispensable pour apprendre. Donc collectivement, on a fait des erreurs et en fait qui sont pleines d'enseignements, qui sont riches d'enseignements à partir desquels ma génération et surtout votre génération va pouvoir prendre de nouvelles décisions, mais en connaissance de cause. Voilà. Et donc, votre génération, maintenant, il faut qu'elle se pose sur ce socle de connaissances et qu'elle prenne conscience du fait que la nature n'est pas rancunière. C'est-à-dire que la puissance du vivant, l'envie d'être en vie du vivant est tellement forte que quand on laisse la vie se réorchestrer d'elle-même, elle se déploie parce qu'elle ne sait pas faire autre chose que d'être en vie, en fait. Et d'ailleurs, ce qu'on a vécu pendant le confinement, où le monde s'est mis à l'arrêt et en fait, les animaux et le végétal ont eu l'espace en fait pour se déployer encore plus. On a vu que tout de suite ils reviennent en fait. Et donc c'est quand même une très bonne nouvelle sur laquelle il faut se poser, se dire bon. Certes, là, on a fait des sorties de route. On a été arrogant, peut-être un peu prétentieux. Bon, dans la vie de chacun, ça arrive. Et c'est comme ça qu'on se prend des petites claques qui nous permettent d'avancer. Bon, là, on se prend une claque et il va falloir se réajuster. Et donc, vous, la nouvelle génération, il y a cette idée de vous allez grandir, je l'espère, en humilité par rapport au reste du vivant et en équipe. Et donc ça, c'est génial. Je veux dire que, c'est-à-dire, on crée une nouvelle communauté. C'est la nouvelle communauté des terriens. Les générations précédentes, elles étaient beaucoup dans des communautés religieuses, nationales, idéologiques. Et ben peut-être que votre génération, elle va se construire dans cette idée d'une communauté, d'une appartenance terrienne, en fait. Et ce socle-là, en fait, il permet de se sentir à sa place, de se sentir aussi indispensable que petit, en fait, qu'on est on est à la fois immense et à la fois minuscule, mais dans cet espace, eh bien, on a tout à faire et quand on apprend à travailler ensemble, les choses se font. Et je pense que surtout ce qui est important pour votre génération, c'est le désir de reconquérir l'avenir. C'est-à-dire que et c'est un peu l'enjeu parce que, et là pour les jeunes étudiants qui vivent leurs études un peu isolés face à leurs ordinateurs, c'est pas facile, mais en fait c'est cette idée que on ne change pas le monde, on change notre regard sur le monde. On change. En fait, le monde, il répond à la façon dont on le voit, en fait. Et donc, je pense que le désir d'avenir, c'est quelque chose qui se construit dans l'intimité. C'est-à-dire que chacun peut décider d'aller chercher dans l'actualité ce qui nous fait penser que tout est pourri, que tout est perdu, que l'humanité est décidément que le vrai virus. Ou alors, on peut aller voir que y a des choses extraordinaires qui se déploient actuellement. Il y a une nouvelle forme d'intelligence qui est en train de se répartir sur la Terre entière et que c'est à nous de décider que finalement, on va trouver une suite qui sera heureuse, qui sera fertile, où on arrivera à créer un savoir-vivre ensemble, savoir-vivre entre peuples, entre hommes et femmes, entre différentes espèces. Et c'est un peu ce qui se joue, parce que pour moi, l'écoféminisme, enfin, le féminisme qui se déploie aujourd'hui, MeToo, le Black Matters, ou les gens qui manifestent pour Extinction Rébellion, ils parlent tous des mêmes sujets. Vivre ensemble. Vivre en se considérant tous comme étant des éléments tous indispensables de cette grande chaîne du vivant des terriens. Voilà, je fais une grande association de plein de thématiques, mais voilà, c'est ma lecture, encore une fois.
Bah, c'est super. Bah, écoutez, peut-être que vous avez aussi un message pour nous, élèves, qui nous trouvons en dehors de la France? Bah, vous êtes en dehors de la France, mais vous êtes sur terre avec nous, quoi, en fait, hein. Donc, Ah on oui. est ensemble. Non, moi, j'ai pas d'autre message que faites-vous confiance, cultivez la foi en vous, le fait que chacun d'entre nous est décisif et que chacun d'entre nous peut totalement transformer la face du monde, ne serait-ce que en changeant l'humeur de sa classe, l'humeur à la maison. En fait, on est tous déterminants. Donc, et on a tous un talent ou une obsession ou une mission. Moi, bon, voilà, ça va être faire des grandes phrases à des gens, faire des films et planter des arbres. Mais finalement, dans cette façon de transformer le monde, ça peut être aussi, je sais pas, prendre le temps de s'occuper, je sais pas, de apprendre à cuisiner, bien faire de la musique, savoir écouter ses amis. En fait, il y a plein de façons de rendre la vie meilleure et de se rappeler combien l'humain est une espèce magnifique qui a besoin de s'aimer elle-même pour être en capacité d'aimer le reste du vivant. Donc, mon message, c'est commencer par valoriser vos talents et prendre soin de vous. Et de fait, je pense qu'on arrivera à s'apaiser et à trouver notre juste place sur ce monde merveilleux. Super. Ben, merci beaucoup pour ces réponses, elles étaient vraiment super intéressantes.